Céline, je suis sûr que vous aimiez disséquer des souris au lycée, vous. Ah non, j'ai Non détesté ça. Alors l'innovation de ce matin va vous plaire. Écoutez bien, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas. Des chercheurs ont réussi à les rendre transparentes, ces souris, transparentes et fluorescentes. Oui, transparente, comme ça on voit tout ce qui se passe à l'intérieur sans avoir besoin de les découper. Et fluorescente parce que ça fait sortir en couleur les organes qu'on veut étudier. On a mis des photos sur europe1.fr et sur Twitter, #1matin. C'est pas très ragoûtant, hein, mais c'est assez bluffant. On dirait, vous savez, les souris nounours, les bonbons en gélatine, ça ressemble à peu près à ça. Alors, c'est une équipe de chercheurs de l'université de Munich qui a mis au point cette technique. Alors évidemment, elle intéresse beaucoup les écoles, qui aimeraient bien avoir comme ça tout un chapelet, enfin Un troupeau de souris, allez. troupeau de souris d'observation totalement transparente, avec juste le foie, le rein ou l'intestin qui serait coloré. Comme ça, on est sûr que ça traumatisera pas Céline et tous les autres enfants à l'école. Bon, mais comment font-ils pour rendre une souris transparente quand même? Ils lui injectent un solvant qui va d'abord décolorer le sang, puis chasser toute l'eau, toutes les graisses qui sont dans les tissus, et comme ça tout devient transparent. Et comme il y a 60% d'eau et de graisse dans une souris, elle va rétrécir et devenir 3 fois plus petite. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la mettre sous le microscope maintenant, la souris. Et enfin, pour la couleur, c'est assez classique, on utilise des protéines fluorescentes, ou même on change les gènes, là, on met des gènes de méduse à la place. Mais elle est morte, la souris, elle reste pas vivante, c'est pas possible, si? Non, elle est euthanasiée avant d'être traitée. Mais n'oubliez pas que cette technique, c'est la seule qui est capable aujourd'hui de scanner l'ensemble des organes d'un animal sans la moindre altération, donc sans le coup de scalpel. Donc les scientifiques, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de créer des modèles 3D virtuels, mais très précis des souris et de tous les animaux de laboratoire. Comme ça, ils utiliseront beaucoup moins d'espèces vivantes. Parce que je le rappelle, chaque année, ce sont 25 millions d'animaux de laboratoire qui sont sacrifiés. Donc pourquoi pas les remplacer par du virtuel. Voilà donc pour l'innovation souricière d'Anissa Mbida ce matin, à lundi, Anissé.